De nos jours, beaucoup de personnes cherchent à vivre la visitation divine, la visitation surnaturelle. Et là, par beaucoup de moyens, d'autres par des moments de jeûne et prière. Certains, c'est en allant sur la montagne, d'autres, c'est pendant les veillées et beaucoup de choses. Mais la chose que les chrétiens, nous, Église, on oublie, est que Dieu, pendant très longtemps, a utilisé un principe simple pour manifester une visitation divine. Et ce principe simple, c'est l'hospitalité. Oui, l'hospitalité n'est pas juste un geste social. L'hospitalité est le cœur de Dieu. L'hospitalité est un moyen par lequel Dieu passe pour se révéler à ses enfants, à son peuple, à une nation. Nous voyons même dans la Bible, dans Hébreux 13, le verset 2, la Bible dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Oui, c'est dans l'hospitalité que Dieu se transforme en un être humain, en un ange, en un pauvre, en un démuni, en un malade, ou même un malade mental pour vous visiter. Et lorsque vous le recevez, lorsque vous recevez cette personne, alors c'est Dieu que vous avez reçu et le miracle s'opère dans votre vie. Nous avons le cas de notre père Abraham. Abraham attendait une promesse pendant 27 ans. Et ce jour, voilà 3 hommes qui étaient arrivés chez Abraham et qui disaient qu'ils étaient de passage. Mais Abraham va donc les accueillir, les recevoir, les donner à manger. Et c'est à la fin que l'un d'eux va dire, à la même époque, quand je reviendrai, Sarah aura un enfant. Vous voyez ici, Abraham avait laissé passer ces étrangers, alors ça devait être la promesse qui devait encore durer quelques années plus tard. Nous avons l'exemple de Rahab, qui était une prostituée, mais en recevant les 2 espions que Josué a envoyés à Jéricho, alors, en fin de compte, le nom de Rahab, à cause de cela, était entré dans la généalogie de Jésus-Christ. La veuve de Sarepta, oui, la veuve de Sarepta était au bout de souffle. Et avec un peu de farine et un peu d'huile, où elle devrait fabriquer le gâteau, elle et son enfant vont manger, et comme elle a dit, ils vont mourir. Mais quand elle a accepté, elle a reçu l'homme de Dieu, et qu'elle a fait à manger à l'homme de Dieu d'abord, c'était Dieu même qui était venu la visiter. L'huile et la farine ne manquaient plus jamais dans la vie, dans la maison de cette femme. Nous avons également la femme de Sunem, qui a reçu, la Sunamite, qui a reçu l'homme de Dieu, qui l'avait mis à la chambre haute. Et de la même, à la considération qu'elle a donnée à cet homme, alors Dieu va lui donner un enfant. Et même quand l'enfant serait mort, l'enfant était revenu en vie. Oui, l'hospitalité produira des miracles dans votre vie et ressuscitera même ce qui est mort dans votre famille. Les 2 amis qui étaient sur la route d'Emmaüs et que Jésus à la résurrection était avec eux, Cléopas et son ami, ils marchaient avec le Seigneur Jésus-Christ sans le reconnaître. Mais écoutez, quand ils étaient arrivés dans le village, Jésus faisait semblant de partir. Et quand ils vont donc le recevoir, ils vont lui dire de rester avec eux. Et c'est quand ils étaient à table maintenant, c'était le dîner, c'est quand ils étaient à table maintenant, dès qu'il a fait la fraction de pain, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils se sont rendus compte que c'était le Seigneur Jésus-Christ. L'hospitalité va ouvrir tes yeux. L'hospitalité va faire descendre le divin dans l'humain. L'hospitalité va ouvrir des portes fermées. L'hospitalité fait des grandes choses dans votre vie. C'est vrai que de nos jours, il y a beaucoup d'arnaqueurs, il y a beaucoup de méchants, il y a beaucoup de faux frères, il y a beaucoup de désordre dans le corps de Christ, mais que cela ne vous décourage pas à être hospitalier, hospitalière. Car derrière l'hospitalité, il y a Dieu lui-même qui visite son peuple. Que Dieu vous bénisse.